À cet endroit où l'on honore Sainte Anne, les Celtes venaient y honorer leur déesse mère, déesse de la terre, Anna. C'est pour cela que les premiers chrétiens, les premiers évangélisateurs, y ont mis le culte d'Anne, la mère de la Vierge Marie. Et depuis ce temps, surtout à partir du XVIe siècle, les pèlerinages en Sainte-Anne ont repris. Les pèlerinages passaient par vue justement parce que les pèlerins faisaient un écart pour honorer Sainte-Anne. Ils se reposaient dans la ville ou dans le bourg, ou bien allaient jusqu'aux Sept Pneus où se trouvaient les Templiers pour se reposer et y passer la nuit. Alors les pèlerins qui venaient honorer Sainte-Anne venaient se reposer ou dans le bourg, à la Croix-Rouge, ou allaient jusqu'à la Maladrerie, au Grand Moulin, et le lendemain, ils partaient jusqu'au Biais, à Saint-Père-en-Retz, pour après gagner les Moutiers, où là il y avait un immense accueil. Donc le pèlerinage Sainte-Anne en lui-même, autant je puisse me souvenir, c'était vraiment la ferveur populaire. Tous les gens de vue et puis des environs, c'était une journée, c'était sacré. Même comme il y avait deux fêtes, il y avait le jour de la fête et le dimanche, il y avait 2 jours de pèlerinage, mais personne n'aurait manqué, hein. Et, et je veux dire, on ne travaillait pas dans les fermes ce jour-là. Je veux dire, à moins que ça aurait été peut-être les battages ou vraiment la récolte de foin en danger, mais autrement c'était sacré. Tout le monde et les gens venaient de très loin, à pied, enfin suivant les moyens de locomotion d'époque, ils apportaient parce qu'ils mangeaient sur place, oui, ils apportaient leur pique-nique. Et moi je me souviens, oui, de voir une enfilade, un défilé de gens comme ça, par tous les moyens de locomotion qui existaient à ce moment-là. Et puis il y avait également la fête foraine qui était aussi très importante avec des forains et puis des animaux de cirque. Et j'ai souvenir d'une anecdote, bon ça se passe, il y a plus de 50 ans, hein, sûrement. Et il y avait donc une roulotte, alors je ne sais pas s'il y avait d'autres animaux, mais je me souviens qu'il y avait un singe. Je pense qu'il était dans une cage. Et les gens étaient agglutinés devant. Et c'était la mode des chapeaux. Donc il y avait une dame qui avait un chapeau avec un ruban et 3 belles cerises rouges. Et le singe n'a pas résisté à la tentation. Tout d'un coup, il a agrippé le chapeau et puis il a mordu dans les cerises. Mais hélas, il était déçu. Les cerises étaient dures et c'était en bois. Et la pauvre dame, elle était forcément bien embêtée avec son chapeau. Voilà.